Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, dans le sanctuaire de l'Ancienne Alliance, une tente était disposée, la première, où se trouvait le chandelier à 7 branches et la table avec les pains de l'offrande. C'est ce qu'on nomme le Saint. Derrière le second rideau, il y avait la tente appelée le Saint des Saints. Le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang des boucs et des taureaux et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu, comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez, car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui l'apprenant vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Commentaire de saint Thomas d'Aquin. Jésus se donne entièrement, il se donne lui-même à manger. Le Fils unique de Dieu, voulant nous faire participer à sa divinité, a pris notre nature de diviniser les hommes, lui qui s'est fait homme. En outre, ce qu'il a pris de nous, il nous l'a entièrement donné pour notre salut. En effet, sur l'autel de la croix, il a offert son corps en sacrifice à Dieu le Père afin de nous réconcilier avec lui. Et il a répandu son sang pour qu'il soit en même temps notre rançon et notre baptême. Rachetés d'un esclavage lamentable, nous serions purifiés de tous nos péchés. Et pour que nous gardions toujours la mémoire d'un si grand bienfait, il a laissé aux fidèles son corps à manger et son sang à boire sous les dehors du pain et du vin. Peut-il y avoir rien de plus précieux que ce banquet où l'on ne nous propose plus, comme dans l'ancienne loi, de manger la chair des veaux et des boucs, mais le Christ qui est vraiment Dieu? Y a-t-il rien de plus admirable que ce sacrement? Personne n'est capable d'exprimer les délices de ce sacrement, puisqu'on y goûte la douceur spirituelle à la source, et on y célèbre la mémoire de cet amour insurpassable que le Christ a montré dans sa passion. Il voulait que l'immensité de cet amour se grave plus profondément dans le cœur des fidèles. C'est pourquoi, à la dernière scène, après avoir célébré la Pâque avec ses disciples, lorsqu'il allait passer de ce monde à son Père, il a institué ce sacrement comme le mémorial perpétuel de sa passion, l'accomplissement des anciennes préfigurations, le plus grand de tous les miracles. Et à ceux que son absence remplirait de tristesse, il a laissé ce sacrement comme réconfort incomparable.
comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité. Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute. Par ton sang versé, tu laves nos péchés. Par ton cœur blessé, d'où jaillit le salut, tu nous as rachetés. Ce banquet de noces, le vin de l'alliance et le pain de la vie. Nous vivons en toi comme tu vis en nous.